de décembre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête de mère en France? Quelqu'un sait que c'est la fête de mère ici en France? Est-ce qu'il y a une maman à tes côtés? Est-ce que tu peux m'aider à embrasser une maman et tu lui dis joyeuse fête de mère? Bravo. Tu lui dis joyeuse fête de mère. Une maman. Alléluia. Dis joyeuse fête de mère. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, c'est toujours une joie de savoir que nos mamans soient là. Vous savez, quand elles sont là, on doit les célébrer. Alléluia. Une maman, c'est un être trop cher. Trop cher. Alléluia. Que le Dieu des paniers bénisse toutes les femmes, toutes les mamans. Amen. Alors, je vais vous demander de rester debout pendant quelques instants. Et nous allons lire la parole du Seigneur. Sois sûr que ton voisin ou ta voisine est debout. La parole de Dieu ce matin. Je suis dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3. Acte 3. Nous lisons du premier verset jusqu'au 8e verset. Acte 3, 1 à 8. Acte chapitre 3, 1 à 8. Je lis la parole dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton amen m'embête un peu. Amen. La Bible est là. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle. Qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. De saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux poser ta Bible 3 secondes et acclamer la parole de Dieu avant que nous soyons à la commencer ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que le Seigneur bénisse sa parole. Merci de prendre place. Je suis dans la joie de nous retrouver ce matin pour partager la parole de Dieu et je crois de tout mon cœur que cette parole va nous faire du bien ce matin. Qui a dit Amen bien? Amen. Ce texte, cette histoire, pour ceux qui sont familiers à l'église, pour ceux qui sont familiers à la parole de Dieu, c'est un texte certainement que nous connaissons. Du reste, moi-même, je l'ai prêché tout récemment en Côte d'Ivoire. Et le dimanche passé, je l'ai aussi prêché à Lyon. Donc c'est un texte que nous connaissons. Mais seulement, quand j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a conduit à mettre l'emphase sur quelque chose que, personnellement, je n'ai jamais prêché là-dessus. Parce que je n'ai jamais été attiré. Mon attention n'a jamais été attirée sur ce point-là. Hier, quand je méditais le texte, et c'est là où le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, regarde un peu à côté là. Est-ce que tu ne passes pas à côté de quelque chose? Et vous savez,
quand j'ai reçu ça, j'étais avec ma femme dans la chambre, j'ai dit, wouh! Vous savez, quand tu reçois quelque chose, une inspiration de Dieu, ça te transperce le cœur. J'ai dit, mon Dieu, mais je n'ai jamais vu cette chose-là dans ce texte-là. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous autour du thème, le porteur du boiteux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le porteur du boiteux? Si tu peux dire à ton voisin, le porteur du boiteux. Mais dis ça bien, dis-lui le porteur du boiteux. Je prie Dieu ce matin que tu sois le porteur d'un boiteux. Et si jamais tu es un boiteux, je prie Dieu que tu aies aussi quelqu'un qui va te porter. Alléluia. Dans ce texte, nous pouvons dire beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites autour de ce texte. On peut parler sur le boiteux lui-même, on peut parler sur Pierre et Jean, on peut parler sur beaucoup de choses. Si je dois exploiter ce texte, mais ce matin, alors que depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler autour de l'évangélisation, j'aimerais ce matin focaliser notre esprit, mettre l'emphase sur ce porteur du boiteux. On ne connaît même pas qui il est. On ne sait même pas ils étaient à combien. Mais parlant de cette histoire, la Bible est en train de nous dire que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oh, laissez-moi faire ouvrir une petite parenthèse que je vais très vite refermer. Vous savez que le juif avait l'habitude de prier au temple au moins 3 fois par jour. 3 fois par jour, ils allaient au temple pour prier. Apparemment, ils commençaient d'abord à 9h, et puis à 12h, et puis à 15h. C'est-à-dire chaque 3 heures pratiquement, ils allaient au temple pour prier. C'est pour dire aussi l'importance de la prière. Et je bénis Dieu pour la semaine qui se finit aujourd'hui, parce que nous avons eu toute une semaine où nous avons prié. Et hier, nous avons été ici de 12h à 18h en train de chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui qui cherche Dieu, c'est lui qui demeure dans la présence de Dieu, ne reste pas la même. Et nous avons découvert que celui qui passe du temps à être seul avec Dieu, sa vie est transformée. J'aimerais t'encourager à prier. Si tu veux voir ta vie changer, commence par prier. Alléluia. Celui qui prie, sa vie ne restera pas la même. Pierre et Jean avaient donc l'habitude d'aller chercher Dieu, d'aller prier. Et la Bible dit, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15h, ils étaient là, en train d'aller pour prier. Et la Bible déclare qu'il y avait un boiteux. Il y avait un boiteux qui était là. Et vous savez que dans la Bible, David avait instauré le fait que le boiteux et les aveugles n'avaient pas le droit d'entrer à la maison. C'est reste la maison du palais, c'est reste la maison du temple, je ne sais pas. Mais dans 2 Samuel chapitre 5 au verset 8, il nous est dit que les aveugles et les boiteux n'avaient pas le droit d'entrer dans la maison. Donc cet homme-là, le boiteux, il n'avait pas le droit apparemment d'entrer dans le temple. Lui, son poste meilleur était de rester en dehors du temple. En dehors du temple, parce que la loi avait stipulé que les aveugles, les boiteux, eux, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus, à son arrivée, Jésus est venu changer la donne. Jésus est venu changer les choses. Ceux à qui on empêchait d'entrer quelque part, Jésus leur a donné accès. Je voudrais dire à quelqu'un, tu entreras là où tu ne pouvais pas entrer hier. Avec Jésus, là où il nous était impossible d'entrer, quand Jésus est arrivé, il nous donne accès. J'ai dit que Dieu te donne accès à des endroits insoupçonnés. Qu'il te fasse entrer là où ton père n'est jamais entré. Qu'il te fasse entrer là où ta mère n'est jamais entrée. C'était boiteux, interdit d'entrer dans la maison, dans le palais. Mais ce que j'aime, c'est que si l'homme ne pouvait pas aller dans les temples, ce que j'aime, c'est qu'avec Jésus, le temple vient vers lui. C'est-à-dire le temple vient vers lui. Lui, il ne pouvait pas entrer dans le temple parce qu'il était boiteux. Mais si toi tu ne peux pas aller, Jésus vient vers toi. Le temple vient vers toi. Parce que je te rappelle que Pierre et Jean, avec la venue du Saint-Esprit, ils étaient devenus des temples ambulants. 2 Corinthiens,
chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19 nous rappelle que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Ce temple-là était placé en dehors du temple physique, construit par la loi de Moïse. Mais là, il ne s'agissait plus de la loi de Moïse. Là, il s'agissait du temple ambulant, amené par Jésus-Christ, avec la présence du Saint-Esprit en nous. Pierre et Jean étaient des temples ambulants. Eux sont venus vers ce temple-là. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne peux pas aller vers la richesse viendra à toi. Amen. Je disais, la richesse viendra à toi. Amen. Ce homme-là était là, en train de demander, de quémander, de mendier. Mais écoutez-moi très bien. Je voudrais dire ceci, même si cet homme-là ne pouvait pas entrer dans le temple, mais ce que j'aime, c'est qu'au moins il était dans le périmètre du temple. Alléluia. Amen. Il était dans le périmètre du temple. Je ne sais même pas comment il faisait, parce qu'il était boiteux. Je bénis Dieu, parce que les gens pouvaient aller demander n'importe où. On peut aller demander au marché. On peut aller faire le monde au marché, parce qu'au marché, il y a aussi beaucoup de gens qui passent là, non? Alléluia. Ils pouvaient se retrouver dans un carrefour. Du reste de nous qui sommes ici en France, nous voyons dans le feu rouge, il y a parfois des mendiants qui sont là, parce qu'ils savent que le voiture s'arrête là, ils pouvaient aller demander là-bas. Mais je bénis ce porteur du boiteux, parce qu'il ne le portait pas pour le placer n'importe où. Le porteur du boiteux, on ne cite même pas son nom, on ne connaît même pas s'ils étaient à combien. Mais la Bible me dit que chaque jour, c'est ce que ta Bible a aussi dit. La Bible dit qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours. Mon Dieu, tous les jours. Jamais tu peux venir? Viens jamais. Tu vas jouer un peu au boiteux. Qui peut les transporter? Pas Bruno, viens. Si je prends un autre, il va le faire tomber. Sois le boiteux, fais ça. Sois boiteux. C'est ma faute. Papa Bruno, prends-le. Tombe là, voilà. Maman mia. Va avec lui là-bas. Alors, tu l'amènes. Chaque jour, attention, chaque jour, on le prenait et on le plaçait là au temple. Le matin, on le prenait, on le plaçait. Et toi, demande. Il rentrait, je suppose qu'il rentrait. Là, il a reposé le matin, n'est-ce pas? Et puis le soir, il venait encore. Toi, demande. Prends-le encore, Voilà. Il le faisait rentrer à la maison. Le lendemain, il le portait encore. Bien. Il le plaçait. Le soir, il venait, il le prenait encore. Et toi, tu ne faisais que demander. Est-ce que vous voyez le sacrifice? Vous voyez le sacrifice? Parce qu'au fait, quand la Bible dit il le portait et le plaçait, il ne s'agissait pas de le prendre dans une chaise roulante. Alléluia. Amen. Parce que les chaises roulantes ou le fauteuil roulant, ça a commencé autour des années 1500 après Jésus. Donc dans ce temps-là, ce n'était pas à faire des chaises roulantes ou des fauteuils roulants. Et on devait le transporter par le bras. Alléluia. C'était une seule personne. C'était deux personnes. Je ne sais pas. Mais la Bible me dit, on le prenait tous les jours. On l'amenait. Le matin, on le posait. Le soir, on venait. Et on le prenait. On le ramenait à la maison. Mais quel sacrifice! Cet homme qui le portait, on ne parle même pas de lui. On ne connaît même pas son nom. Mais si cet homme a été sauvé, parce que celui-ci l'a mis sur le bon vouloir. Je dis, si cet homme un jour a rencontré Pierre et Jean, parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de se sacrifier tous les jours,
il ne mangera pas. Alors moi, je dois me sacrifier, quitte à avoir des biceps, quitte à avoir mal au dos, mais je dois tous les jours le prendre. Je comprends, amis. Il me portait. Merci la main de l'homme. Il me portait tous les jours. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cet homme-là, le porteur, on ne connaît même pas son nom. On ne connaît même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. On ne connaît même pas si c'était à un ou à deux. Mais seulement j'ai béni Dieu pour cet homme-là. Même si on ne cite pas son nom, mais ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit à parler de lui. Parce que c'est lui qui a permis que le boiteux puisse rencontrer Pierre et Jean. Oh, j'ai béni cet homme-là, parce qu'il n'a pas placé le boiteux au marché. Il n'a pas placé le boiteux dans un carrefour quelconque. Mais il l'a placé au temple. Il l'a placé au temple. Je vais dire à quelqu'un, du moment où tu restes dans le périmètre du temple, un jour, ta vie finira par changer. Je dis aussi longtemps que tu demeures dans les alentours du temple, le Dieu de ce temple-là, un jour te visitera. Un jour te visitera. Oh, bénis Dieu, quand tu viens à l'église dimanche après dimanche, quand tu viens à l'église semaine après semaine, quand tu viens à l'église mois après mois, j'aimerais te rassurer un jour. Le Dieu de ce temple-là, le Dieu de l'église, le chef de l'église, finira par te visiter. Il finira par te visiter. Parce que tu restes là. Parce que tu restes là. Un jour, le Seigneur finira par te visiter. Les gens peuvent croire que Dieu a oublié ceux qui étaient dehors. Tu peux même croire que ta vie est inutile, que tu finiras ta vie juste en mendier. Mais bénis Dieu. Parce que le porteur du boiteux ne t'a pas placé dans un carrefour ou dans un marché, mais il t'a placé au temple. Parce que dans le périmètre du temple, le miracle est toujours possible. J'ai dit le miracle est toujours possible. Tu viens lundi, tu viens mardi, tu viens dimanche, deuxième, troisième dimanche, quatrième dimanche, tu peux commencer à croire. Mais quand est-ce que Dieu va me visiter? Est-ce que Dieu, il est seulement le Dieu des autres? Je voudrais te parler du Dieu du temple qui sort à ta rencontre. Le Dieu du temple qui sort à ta rencontre. Le Dieu du temple qui sort à ta rencontre. Et ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu des bandits vient te visiter. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Tu peux croire que, oh, je perds mon temps. D'ailleurs, tu ne perds pas ton temps à être dans le périmètre du temple. Alléluia. Parce qu'un jour, j'ai dit un jour, et je bénis Dieu parce que le jour où Dieu va te visiter, ça va ressembler aux autres jours, mais ça ne sera pas comme les autres jours. Oh, à qui je parle ce matin. Je dis quand le Seigneur va te visiter, ça ressemblera aux autres jours, mais ça ne sera pas comme les autres jours. Je t'informe que le ciel ne sera pas rouge. Je t'informe que le ciel ne sera pas jaune. Le ciel sera tel qu'il est toujours. Mais ce jour-là, ça sera le jour de ta visitation. Je prie Dieu ce matin que ça soit le jour de ta visitation. Aujourd'hui, je crois pour ce bon amen. Si ton amen arrive au ciel, que ce jour Dieu le visite. Si ton amen arrive au ciel, que Dieu te visite ce matin. Si ton amen arrive au ciel, que Dieu te touche ce matin. One day, Mukolomoko. Un jour, Dieu va te visiter. Reste là. Reste là. Et ce que j'aime, c'est que ce porteur de boiteux, on ne lui donne pas assez d'importance. Dans l'histoire, c'est comme juste une parenthèse. Alléluia. Il prenait et il plaçait. Est-ce que tu sais que si vous avez un pasteur ce matin, ce n'est pas seulement à cause de Dieu, c'est parce qu'un jour aussi quelqu'un que vous ne connaissez même pas
Et je suis sûr que vous n'êtes pas même intéressé à me connaître. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Amen. Si je suis là, c'est parce qu'il y a un jour quelqu'un que vous ignorez a parlé de Jésus à cet homme que vous appréciez. J'étais un boiteux, j'étais un pécheur interdit au temple. Je ne pouvais pas entrer au temple à cause de ma condition. J'étais un pécheur. J'étais un ivrogne, j'étais un impudique. Je ne sais pas qui tu étais, une prostituée, un voleur. Je ne sais pas qui tu étais. Mais quelqu'un, un jour, t'a parlé de Jésus. Cet homme-là, dans ton histoire, il se peut que tu ne t'en souviens même pas. Pour certains, c'était dans un bus. Pour d'autres, au marché, tu as entendu quelqu'un parler de Jésus. Et ça t'a fait comme un tic. Pour les autres, c'était peut-être à l'école. Tu as entendu on évangélisait. On parlait de Jésus. Pour d'autres, à la télé. Les porteurs de boiteux, on ne fait pas trop attention à eux. Mais ce sont des personnes importantes qui nous mettent sur le couloir de notre destinée. Dans cette histoire, il est vrai qu'on parlera des gens, on parlera de Pierre, on parlera même du boiteux. Mais on oublie souvent de parler du porteur du boiteux. J'aimerais dire à quelqu'un, sois ce porteur du boiteux pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Place les gens au bon endroit et laisse Dieu faire le reste. D'ailleurs, ce n'est pas à toi de guérir le boiteux. Ta responsabilité ce matin, c'est de prendre un boiteux et de le placer juste dans le périmètre du temple. Et laisse Dieu faire le reste. Et laisse Dieu faire le reste. Toi, prends-le et place-le là. Combien de boiteux nous laissons loin du temple? Nous les privons de l'espérance de la guérison, de l'espérance de rencontrer Jésus. Oh, j'ai béni Dieu pour ma maman qui un jour m'a pris par la main et m'a amené à l'église. J'ai béni Dieu pour ce prédicateur dont j'ai oublié même le nom, qui m'a parlé de ce message de Jésus qui a transpercé mon cœur. J'ai béni Dieu pour mes encadreurs, un homme comme le pasteur Moïse Scott Aming, que vous ne connaissez même pas, qui est très loin à Goma. Certains ne connaissent même pas Goma. Cet homme-là qui m'a suivi pas à pas, qui m'a affermi dans mes premiers jours de la foi. J'ai béni un certain docteur Philippe Kibawa, qui m'a permis de comprendre comment est-ce qu'on sert Dieu. J'ai béni un homme comme le pasteur Jules Tampotawaba, qui m'a mis dans le service et qui m'a consacré au ministère. J'ai béni un homme comme le pasteur Alain Sovo, qui a accepté alors que je n'avais que 12 ans à me plonger dans les eaux du baptême. Oh mon Dieu, combien de gens que vous ne connaîtrez même pas, des porteurs de boiteux, qui m'ont permis d'être celui que je suis aujourd'hui. Si je marche, si je saute, si je loue, je bénis Dieu, je bénis la vie des pierres, je bénis la vie des gens. Mais ce matin, j'aimerais aussi bénir la vie de ce porteur du boiteux. Dans le nom même, je ne connais pas. Bien aimé dans le Seigneur, autour de nous, il y a des gens pour qui nous devons être les porteurs de boiteux. Leur parler de Jésus. Ce n'est pas à toi de les transformer ou de faire des chrétiens. Ta responsabilité à toi, c'est juste de le prendre et de le placer au bon couloir. Et c'est quoi placer quelqu'un au bon couloir? Parle-lui de Jésus. Parle-lui de Jésus. Laisse Dieu faire le reste. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui parler de Jésus. Oh, prophète, qu'est-ce que je veux lui dire? Moi, je ne suis pas théologien. Moi, je ne connais pas la Bible, je ne connais pas Genèse, Apocalypse, Matthieu, 1 roi, 2 rois. Je ne maîtrise pas tout ça. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Tout ce que tu as à lui dire, Dieu l'aime. Jésus l'aime. Jésus peut l'aider. Juste ce que tu as à lui dire, viens et mets-toi dans le périmètre du temple. Viens à l'église. Viens écouter un peu mon pasteur. Viens juste dans le périmètre du temple. Je t'invite dans mon église. Oh, moi je n'aime pas les églises. Ok. Viens même une fois. Si tu viens
je t'achèterai un bonbon. Alléluia. Tu peux même te sacrifier ton argent, sacrifier ton temps. Juste parce que tu veux. Je ne sais pas, cet homme-là, combien de sacrifices il a fait. Vous avez vu combien j'avais pesé? Et combien moi, Bruno a dû souffrir pour le soulever. Et il le faisait chaque jour. Il venait, il le plaçait, il le prenait, il rentrait à la maison, il venait encore, il le plaçait. Yaya, cet homme-là, même s'il pouvait avoir un intérêt quelconque, mais je pense que quelque part, il y avait un peu d'amour. Pour faire ces sacrifices-là tous les jours, et il ne s'agissait pas d'un enfant, il s'agissait d'un homme qui doit peser minimum 60 kilos tous les jours. Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour le salut des âmes? Sommes-nous prêts à nous sacrifier pour le salut des âmes? Parfois, certains, tu vas le prêcher aujourd'hui, ils vont t'injurier. Oh, vous savez, il y a des prédicateurs que vous appréciez aujourd'hui, mais hier, ils injuriaient notre prédicateur. Alléluia. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui, lui, quand à l'église, qui était voisine de leur maison, quand le culte commençait, frère et moi, tu sais ce qu'il faisait? Il prenait des baffles, il mettait la musique païenne. Et l'église à côté, il n'avait même pas de baffles. Ça veut dire, il parlait avec la voix naturelle. Et lui, il prenait des baffles, il les dirigeait vers l'église pour perturber l'église. Et il mettait la musique païenne. Imaginez, vous chantez. Et là, vous entendez. Alléluia. Imaginez un peu ça. La musique païenne. Mais ce qui est bizarre, c'est que cet homme-là aujourd'hui est devenu pasteur. Amen. Celui qui dérangeait notre église est devenu pasteur. Il y a des gens que tu peux aller évangéliser, ils t'injurient, ils te bafouent. Mais si tu l'aimes, parce qu'il s'agit de l'éternité de quelqu'un. Si tu l'aimes vraiment, tu ne peux pas, je ne peux pas imaginer mon enfant Chavé passer toute son éternité en enfer. Oh mon Dieu. Je ne peux pas. Si je t'aime, je ne peux pas t'imaginer. La vie sur terre, elle est courte. Hein? Elle est courte. Je bénis Dieu si tu pourras atteindre 80 ans. Gloire au Seigneur. Mais la vie est courte. Maintenant, imaginez que l'éternité, ce n'est pas 100 ans, ni 200 ans, ni 1000 ans. L'éternité. Et tu vas passer l'éternité en enfer. Non. Je t'aime trop pour te laisser aller en enfer. Voilà pourquoi, même si tu m'injuries, même si tu m'insultes, je continuerai à venir te dire, Jesus loves you. Amen. Jésus t'aime. Amen. Yaya, la vie ne se limite pas ici sur terre. Non, il y a une autre vie après la mort. Donne à quelqu'un la possibilité de connaître Jésus. Jésus fera le reste. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de le prendre et de l'amener au couloir du temple. Parce que là, ce que j'aime, au couloir du temple, un jour, j'ai dit un jour, Pierre et Jean passeront à ses côtés. Les autres hommes sont passés, mais un jour, j'avais viens, dans le boîte, viens, en boîte, viens, boîte, boîte, ah, voilà, boîte, mets-toi, il boitait. Et il y a des gens qui passaient. Il passait. Parfois, on lui jetait des pièces. On lui jetait des pièces. Parfois, un homme sans valeur. On lui jette des pièces, des restes. Mais ce que j'aime, c'est qu'un jour, Yaya, je ne sais pas combien de gens t'ont négligé parce que tu étais un boiteux. Je ne sais pas combien de gens, vous savez, même celui qui mendie, celui qui arrive à mendier quelque part, même sa dignité, il ne l'a plus. Alléluia.
tu as perdu ta dignité. Il n'y a aucun homme qui aimerait vivre par la mendicité. Non, 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 non. Tout homme aimerait être capable de pouvoir payer, de pouvoir utiliser son argent. Mais cet homme, en mendiant, il avait perdu toute sa dignité. On lui jetait des pièces. Parfois même, les gens, parce que vous savez, il y a des gens qui sont méchants, ils savent que tu es boiteux, mais au lieu de te le donner comme ça, ils le déposent ici. Vous en avez besoin. Alléluia. Vous savez, on t'humilie encore davantage. Mais il était toujours là. Chaque jour, il était là. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les humiliations que les hommes peuvent te faire endurer, reste là. Je dis reste là. Je dis reste là. D'autres même méchants peuvent venir dire, ah, toi aussi travaille, non? Mais je vais travailler pour moi, je suis boiteux. Humilié, injurié, insulté. Non pas seulement que le porteur du boiteux le déposait, mais je pense que lui-même aussi acceptait qu'on le dépose chaque matin là. Je m'aimerais dire à quelqu'un, reste dans le périmètre de Dieu. Reste dans le périmètre du temps. Parce qu'un jour, le Dieu du temps finira par te visiter. Et ce que j'aime, c'est que ce jour-là, ce n'est pas Kankolongo. Ce jour-là, ce n'est pas, je ne sais pas, Moutouachi ou Moutoubile, je ne sais pas qui est passé. Mais ce jour-là, la Bible déclare que c'est Pierre et Jean qui passaient. Oh, béni soit le porteur du boiteux. Parce qu'il m'a mis sur le couloir où un jour, Pierre et Jean allaient passer. Et la Bible dit, quand Pierre et Jean passaient, lui qui demandait, a commencé à regarder Pierre et Jean. Fais ça, demande. Il a commencé à demander. Et il s'attendait à ce que Pierre et Jean lui donnent aussi quelque chose. Mais la Bible me dit, ce jour-là, Pierre et Jean le regardent aussi. Et ils lui disent, on n'a ni argent, ni or. D'ailleurs, Pierre lui dit, Pierre et Jean, il dit, regarde-nous. Et lui, il commence à les regarder. Il y a un contact physique qui se met en place. Je peux dire beaucoup de choses là-dessus. Mais seulement, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Les gens t'ont donné l'argent, ta vie n'a pas changé. Les gens t'ont donné des pièces de monnaie, ta vie n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu viens ici à l'église, j'aimerais te dire que je suis comme ce Pierre, je suis comme ces gens que Dieu a placés ici. Ne viens pas ici parce que tu penses que moi je vais te donner l'argent. Ne viens pas ici parce que tu penses que moi je vais te donner l'or. Non. Oh, je n'ai ni argent ni or à te donner. Les gens t'ont donné l'or, l'argent peut-être. Tu es resté toujours boiteux. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. L'argent peut te faire acheter une très belle maison, mais ne pas te donner la possibilité d'y habiter. L'argent peut te donner une très belle chambre, un très bon lit, mais ne pas te donner le sommeil. L'argent peut te donner de beaux vêtements, achetés, griffés, mais pas te donner la santé pour le vêtir. L'argent ne peut pas tout résoudre. Je disais, l'argent ne peut pas tout résoudre. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, dans cette église, quand tu viens, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelqu'un en moi. J'ai quelque chose en moi qui peut changer ta destinée. J'ai quelque chose en moi qui peut changer ta vie. J'ai quelque chose en moi qui peut changer ta famille. J'ai quelque chose en moi qui peut changer ta maison. J'ai quelque chose en moi. Ce que je te donne, ce n'est ni argent ni or. Celui que je te présente, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quelqu'un vient de crier Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Dis encore Jésus. Jésus. Il ne te donnera pas seulement l'argent, mais il va d'abord changer ta vie. Il ne te donnera pas seulement le mariage, mais il va d'abord changer ta vie. Pas seulement les enfants, mais il va d'abord changer ta vie. Pas seulement les papiers, mais il va d'abord changer
Tu t'attendais à l'argent, tu t'attendais au mariage, tu t'attendais à la guérison, tu t'attendais à quoi? Jésus changera d'abord ta vie. Et la Bible me dit, Pierre, et Jean lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible me dit, oh alors, la Bible me dit, cet homme boiteux, tu ne pouvais pas marcher. Pierre et Jean le prit par la main et le fit lever. Et la Bible dit, quel bon, il se mit debout. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait même pas se mettre debout. Ses pieds étaient complètement boiteux. Mais ce que l'argent ne pouvait pas faire, ce que l'homme ne pouvait pas faire, Jésus peut le faire. Amen. Jésus peut le faire. Amen. Ce que l'argent ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Je me l'ai dit à quelqu'un, ce que le médecin ne peut pas faire, ce que l'avocat ne peut pas faire, ce que l'obstétricien ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Amen. Il s'est mis debout. Oh, il s'est mis debout. Quand tu rencontres Jésus, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te permet d'être debout. Amen. Tu ne pouvais pas te mettre debout, mais avec Jésus, tu es debout. Ce n'est pas encore l'apothéose, hein? Ce n'est pas encore la finalité, mais au moins, tu n'es plus assis, maintenant tu es debout. Quand tu viens à l'église, Yaya, j'aimerais que tu apprécies toutes les étapes par lesquelles Dieu te fait passer. Vous savez, quand tu viens à l'église, parfois, nous avons besoin de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si je pose la question aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Il y a une liste qui va sortir. Mais apprends aussi à reconnaître que Dieu ne t'amènera pas forcément de A à Z directement. Du bas au sommet directement. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et généralement, Dieu nous amène étape par étape. Dis un peu étape par étape. Cet homme qui ne pouvait pas se mettre debout, la Bible dit, il s'est mis debout. Je sais que tu attends beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais apprécie au moins la paix qu'il te donne. Amen. Apprécie la paix qu'il te donne. Amen. Apprécie la joie qu'il te donne. Amen. Apprécie le fait que tu es en vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pendant 3 secondes? Parce que tu es en vie. Parce que tu es en vie. Oh, je ne pas encore le maximum. Je ne pas encore le maximum. Mais tu es en vie. Il y a beaucoup qui pensaient que tu allais mourir. Il y a beaucoup qui ne pensaient même pas que tu allais attendre 2022. Il y a beaucoup qui pensaient que tu n'allais même pas te marier. Il y a beaucoup qui pensaient que tu n'allais même pas arriver en Europe. Mais tu es là. Apprécie Dieu d'abord pour ça. Vous savez combien de gens ont besoin d'avoir même quelqu'un qui lui dise je t'aime. Toi au moins tu as quelqu'un qui peut te dire je t'aime. Oh, tu n'as pas encore tout ce que tu veux. Tu n'as pas encore un enfant. Tu n'as pas encore ceci. Tu n'as pas encore cela. Mais tu as au moins quelqu'un. Apprécie Dieu d'abord pour ça. Commence d'abord à louer Dieu pour ça. J'ai béni ma fille Sandra hier, tu nous as prêché sur l'attitude à avoir quand on vient dans la présence de Dieu. Venir avec des actions de grâce. Mais apprenons à apprécier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Amen. Je ne marche pas encore, mais au moins je suis debout. Amen. Pendant des années, je n'ai jamais été debout. Là, je peux expérimenter le fait d'être debout. Au moins les gens ne me regardent plus du haut vers le bas. Maintenant, je peux regarder les gens comme ça. J'ai pris Dieu que tous ceux qui te regardaient en te minimisant, qu'ils commencent à te regarder comme ça. Que tu les regardes comme ça. Oh, je dis qu'ils te regardent droit dans les yeux. Et la Bible dit, après qu'il soit debout, il s'est mis à marcher. D'abord debout, après il commence à marcher. Et comme il n'a jamais marché, j'imagine qu'il a commencé à marcher timidement. Vas-y, timidement. Je ne sais pas encore très bien marcher. Parfois, je marche comme Roland. Je l'ai vu hier en train de marcher. Il tenait sa maman. Parce qu'il ne sait pas encore marcher. Il a peur de tomber. Mais j'aimerais te dire,
tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu peux avoir peur de tomber, tu ne tomberas pas. C'est lui qui t'a dit, lève-toi et marche, te soutiendra. Il te soutiendra. Quand Dieu commence à te faire marcher, je voudrais te dire, tous ceux qui pensent que tu tomberas, c'est eux qui tomberont. Toi, tu ne tomberas pas. Quand Dieu commence à te faire marcher, ok. Ok. Bien, peut-être c'est parti. C'est parti. Mais prophétise, s'il vous plaît, si c'est parti. On a vu les gens commencer comme ça. Ils commencent comme ça. Après, ils vont faire faillite. Vous allez entrer longtemps. Quand il y a la famille, vous allez accueillir. Faites ça. Vous allez attendre longtemps que je tombe. Je ne tomberai pas. On a vu. Il s'est marié, c'est bien. Moi, dans mon corps, il a eu par hasard, Zéla, a triplé ma soeur. C'est-à-dire, quand Dieu commence, il a commencé. Ceux qui s'attendent à ton échec, c'est eux qui vont échouer. Et ceux qui s'attendent à ton échec, c'est eux qui vont échouer. Aussi, tu ne prends rien. Je n'ai pas encore grand-chose. Mais au moins, je commence à marcher. Marche un peu, marche. Marche. Tourne. Reviens. Marche. Je commence à marcher. Et si je suis un Matétois, parce que là, il marche comme un Français. Si je suis un enfant de Matété, vous pensiez que moi je ne vais jamais marcher, mais pour sentir. Alléluia. Vous aviez dit que je ne vais jamais marcher. Maintenant vous allez voir ce que mon Dieu est capable de faire. Oh, je marche. Yaya, quand Dieu te bénit, tu es d'abord debout. Et puis, tu commences à marcher. Et la Bible dit, après avoir marché, ce que j'aime, oh, c'est merveilleux. La Bible dit, d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Yaya, avant, il ne pouvait pas entrer. Avant, les gens entraient et les laissaient dehors. Mais cette fois-là, il imaginait seulement, dans les temples, c'est comment? Il imaginait seulement, là-bas, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parfois, j'entends la musique du dehors, mais je n'arrive pas à savoir c'est comment là-bas. J'entends seulement, mais ces jours-là, il y a ces jours-là, et ces jours-là arrivent pour toi. Ces jours-là, lui aussi, la Bible dit, il est entré dans les temples. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as entendu des histoires de première classe. Toi aussi tu entreras. J'ai dit toi aussi tu entreras. Ceux qui entrent là-bas n'ont pas 3 bras. Ceux qui entrent là-bas n'ont pas 3 pieds. Parfois, vous savez, c'est bizarre. Pour ceux qui entrent en avion, pour ceux qui sont venus en avion, parce que je ne sais pas, certains sont venus en bateau, d'autres à pied, macolo. Mais ceux qui sont venus en avion, ils savent que quand vous entrez à l'avion, il y a 2 cas. Soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Si le test te dit, là-bas, tu sais que c'est seconde classe. Quand il te dit, va vers le pilote. Il y a un mot, on m'a créé pour que je vais tout le temps à droite. Ceux qui vont à gauche n'appellent le pilote. Ils ont 3 pieds. Ils ont 3 bras. Un jour, là où tu ne pouvais pas entrer, toi aussi tu entreras. Je dis, tu étais seulement l'invité de mariage des autres. Il arrive aussi un temps où toi aussi tu vas faire des invitations. Après, je parle ce matin. Là où eux entrent, toi aussi tu entreras. Ils sont entrés dans le mariage, toi aussi tu entreras dans le mariage. Je vais annoncer à quelqu'un, prépare ton invitation. Il y a quelqu'un qui prépare ton invitation. C'est toi qui vas
réalité, il est aussi temps que toi aussi, on vienne te rendre visite. Amen. Nous naissons avec Amen. Que toi aussi, on te vienne te rendre visite à l'hôpital. C'est toi qui attends toujours. Et là, il est temps. J'ai dit, il est temps. Dis un peu que voisin, il est temps. Dis un peu, il est temps. J'ai entendu que si quelqu'un a le diplôme, bah, on lui jette la poudre. Ah, il est temps. Toi aussi, on va te jeter la poudre. C'est ce qui fait le bac cette année. Elle fait le bac cette année. Ah, toi aussi, on va te jeter la poudre. J'ai entendu parler des autres. Moi aussi, c'est mon tour. Que quelqu'un dise c'est mon tour. Dis ça, c'est mon tour. Avec la foi, dis-le, c'est mon tour. C'est mon tour. Il est entré. Et ce que j'aime, c'est que la Bible dit, il est entré au temple, d'abord marchant. Il marchait, et puis la Bible dit, après il a commencé à sauter. Oh, vous savez, dans les temples, généralement, on ne saute pas. On y va de manière apaisée, calme, parce que c'est un lieu respectueux, de révérence. On ne saute pas. Mais ce homme-là, quand il est entré dans les temples, il a commencé d'abord par marcher. Mais après, il a compris, non, par rapport à ce que Dieu fait, je dois commencer à sauter. Je dois commencer à sauter. Il ne saute pas comme ça. Il saute avec foi. Sautez. Ah, vas-y. Parfois, vous ne comprenez pas pourquoi les gens font certaines choses. Parce que tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas mon histoire. On dit qu'à Marie, laisse-moi. Oh. Laisse-moi louer. Laisse-moi danser. Quand tu me vois danser, tu ne connais pas mon histoire. Pourquoi lui aussi, il est fier comme ça? Pourquoi il témoigne tous les dimanches? C'est-à-dire, tu connais mon histoire? Tu connais d'où je viens? Tu connais qui j'étais? Laisse-moi sauter! Si toi tu ne sautes pas, tu n'as pas de raisons pour sauter. Mais moi j'ai des raisons pour sauter. 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 Quand tu me vois danser pour le Seigneur, tu pour éviter de se tu ne sais pas où est-ce que Dieu m'a pris, d'où Dieu m'a ramassé. Je vais le dire à quelqu'un, Binanayo. Je vais le dire à quelqu'un, Binanayo. Je vais le dire à quelqu'un, Binanayo. Les gens ne comprendront pas, même sans musique. Tu es en train de danser, en fait, ce que Dieu fera dans ta vie mettra la musique en toi. Même sans musique, tu vas commencer à danser. Les gens ne comprennent pas mes rythmes où tu vas vivre. Rythme où tu as tout dans ma famille. Le rythme vient de ce que Dieu a fait. Dieu a tellement fait dans ma vie. J'étais un batteur. Il m'a mis debout. Il m'a fait marcher. Maintenant je vais sauter. Non! C'est pour ce Dieu qui m'a pris de plus que pas. Il a commencé à me faire marcher. Il a commencé à me faire sauter. Parce que la Bible dit, quand il a commencé à sauter, il a commencé aussi à louer Dieu. J'ai pris Dieu que tu commences à louer le Seigneur. Oh, est-ce que vous avez vu le parcours de cet homme? Boiteux, debout, marcher, sauter et louer. Yaya, le Dieu de panier, le Dieu de Pierre et de Jean, aujourd'hui, je dirais le Dieu des femmes. Quand tu viens à cette église, premièrement, il te mettra debout. Amen. Que la paix, la joie que tu as perdue revienne. Que ces pensées suicidaires te quittent. Que tu sens que tu as de la valeur. Même si rien n'est encore parfait, mais au moins je suis debout. Amen. Mais il ne te laissera pas debout seulement. Tu vas commencer à marcher. Amen. Tu vas commencer à marcher. Amen. Ce que tu as désiré pendant longtemps, tu l'obtiendras. Tu entreras dans ce temple-là. Je dis, tu entreras dans ce temple-là. Tu feras cette affaire-là. Tu construiras cette entreprise-là.
cela. J'ai dit, tu le feras. Mais après avoir marché, Dieu va te distinguer. Si tout le monde dans les temples marche, quand tu vas commencer à sauter, Dieu va te placer dans les hauteurs. Tu ne feras pas seulement une entreprise. Toi, tu seras une entreprise qui sera première en bourse. Bien que je parle. Toi, tu ne vas pas seulement te marier, mais ton mariage sera différent de tout le mariage. Et pour les gens ne comprennent pas, n'a qu'on parle, n'a ma passe. J'ai dit, n'a qu'on parle, n'a ma passe. Qui est appelé moi? N'a qu'on parle, n'a ma passe. C'est là où n'a pas visité. N'a qu'on parle, n'a ma triplé. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Je connais l'histoire d'un garçon. Il est venu à Saint-Étienne sans papier. Sans papier. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu lui donne le papier, Moussala Ndon, moi Singa, moi Nangé, comment on est château. Mais lui, tu vois, comment est-ce que Dieu est en train de faire? Et je soupçonne que calamité. Je soupçonne. Alléluia. Parce que quand Dieu commence, il nous distingue toujours. On passe à ma triplée, quand Dieu commence, il nous amène toujours à nous distinguer. Dieu ne va pas te donner comme les hommes donnent. Dieu va te donner avec distinction. Dis un peu distinction. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui oblige, quand tu viens à l'église, si Dieu te donne déjà la paix, bénis le Seigneur. Amen. Si la paix arrive, ça veut dire que les autres choses arriveront. Amen. Ça commence par la paix, mais ça ne s'arrête pas par la paix. Et tout ceci a été rendu possible parce qu'un jour, le porteur du boiteux l'a mis sur le bon chemin. Parle à Jésus à quelqu'un, évangélise et Dieu te bénira. Que mon Dieu te bénisse. Je désire que sa présence me touche. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Tu es dans sa présence et tout devient possible. Everything is possible now parce que nous sommes dans la présence du grand Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, je ne veux pas seulement être debout, Seigneur. Je veux marcher, je veux sauter, je veux louer le grand Dieu. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Est-ce que ça peut être la prière ce matin?